Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Francis Lalanne qui a pris la parole par rapport à ce qui se passe avec les agriculteurs. On l'a suivi hier en direct et oui, j'ai été en direct plus de 7h30 hier et merci à tous pour le succès du... On a suivi bien sûr toute l'affaire sur cette ferme, sur cette résistance des agriculteurs et Francis Lalanne, pas que lui, vous avez aussi Patrick Sébastien qui a pris la parole. On va voir tout ça par rapport aux agriculteurs et ce qu'il pourrait se passer aussi avec les Français. Ils lancent un appel à la révolution. Mais ça, juste avant de les écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. On va commencer par écouter deux agriculteurs et ensuite on va écouter Francis Lalanne. Le gouvernement a décidé d'envoyer les CRS pour aller taper sur la gueule de nos paysans. Regardez tous les paysans qui se sont rassemblés dans la ferme. C'est la ferme des Mouriscous en Ariège. Parce qu'il y avait une vache qui avait un cas de dermatose, ils ont voulu détruire tout le troupeau. Plus de 200 vaches parce qu'il y en avait une seule qui avait la dermatose. Il n'y a que 5% de mortalité sur cette maladie. Ça, c'est pour remettre dans le contexte de l'affaire qui s'est passée hier. Là, je vais vous faire écouter un autre agriculteur sur tout ce qui se passe en France. Content d'avoir un Européen avec deux bonnes batteries. Ça, c'est de la bombe de chantier, ça, c'est de la peinture, non, qui n'est pas faite pression du bois. Bon, ça ira bien. Je l'ai fait vraiment en vitesse, hein. Un chiffon, un gros fer à béton, une paire de raisins, des clous pour pas que ça foute le camp. Bon, ça tient. Allez hop, on est parti, les autres vont bientôt me rejoindre, mon petit drapeau français qui flotte à l'horizon. Je suis un patriote, moi. C'est dommage qu'on est gouverné par des véritables charlots. Allez, attends, c'est pas beau. Allez, c'est parti. Donc ça, vous voyez, donc ça c'est l'avis d'un agriculteur et on va en revenir. Tiens, il y a aussi un autre agriculteur célèbre qui a pris la parole. Écoutez bien par rapport à ce qui s'est passé. Salut les amis. Donc je suis en permanence en communication avec des personnes qui sont dans le Gers. Donc la résistance est en train de s'organiser parce que les CRS ils progressent, ils montent petit à petit, ils déblayent la route, les arbres et surtout les voitures, ils les balancent dans les prés. Ils vont débarrasser les tracteurs aussi. Mais en haut, ils les attendent de pied ferme, fourche, bâton, tout ce qu'ils ont sous la main, et paille. Justement, on va parler de cette fameuse résistance des agriculteurs. On va écouter Patrick Sébastien. Je suis de tout cœur avec les agriculteurs qui résistent en Ariège. Ne lâchez rien, les mecs. Tenez bon, jusqu'au bout. Justement, ils ont tenu et on va en parler. Et je voudrais vous faire écouter maintenant Francis Lalanne qui a pris la parole justement et qui lance un appel. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si vous m'entendez, est-ce qu'on pourrait arrêter de tuer les vaches rousses? Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire ça, de tuer des vaches, là, des dingues, là, qui rentraient dans les propriétés privées en prévenant même pas les propriétaires qu'on va tuer leurs vaches, qui viennent massacrer les vaches, là? Est-ce que tout le monde pourrait se calmer, là? Et plutôt que de tuer toutes les vaches, se soigner celles qui sont malades, tout simplement. Mais on va où dans ce pays, là, maintenant? On a le droit de rentrer chez les gens, comme ça, les propriétaires terriens, et on a le droit de tuer leurs vaches. Bon, est-ce qu'on peut se mobiliser pour essayer d'empêcher ces cinglés de tuer les vaches? S'il vous plaît. Donc ça, c'est l'appel de Francis Lalanne. Et pendant que, bien sûr, le gouvernement envoyait une armée, littéralement une armée, pour taper sur les paysans, pour taper sur le bon peuple français qui voulait juste empêcher qu'on tue 200 vaches pour rien. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule vache contaminée, mais que le gouvernement décide, grâce à une loi et à une circulaire notamment européenne, de tuer les 200 vaches. Et pendant ce temps-là, rassurez-vous, les Français ont compris leur malheur. Regardez. Je suis vraiment très heureux de pouvoir avoir revu Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Vous avez pu échanger avec lui, vous lui avez parlé? Alors vraiment très très court parce que ça va tellement vite qu'on a à peine le temps de lui dire deux mots, mais je lui ai quand même dit merci d'avoir servi la nation et d'avoir été un grand président. Vous me disiez tout à l'heure... Il est content, il est cocu,
Et il est content. Ça, c'est aussi le visage des Français. Ce qui s'est passé hier, et on l'a suivi tous ensemble en direct, et vous voyez, j'ai une tête de personne fatiguée, de personne qui a fait 7h30 de live, mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, et je comprends Francis Lalanne, je comprends aussi Patrick Sébastien qui appelle à résister. Les agriculteurs, une partie d'entre eux, se sont réunis sur cette fameuse ferme. Bon. Hier, les forces de gendarmerie ont lancé l'assaut. Et là, on s'imagine bien sûr une catastrophe. Surtout que les jours précédents, on a vu beaucoup de vidéos d'agriculteurs, de grandes figures d'ailleurs, nous dire cette fois-ci, ça va mal se passer, il y aura des morts, il y aura du sang, il faut aller au bout des choses. Hier, comme on l'a vu, les gendarmes ont avancé tout doucement jusqu'à reprendre la ferme. Il n'y a même pas eu un seul coup de matraque donné. Il n'y a même pas eu de bataille, en fait. Une fois qu'ils étaient arrivés au niveau de la ferme, tous les agriculteurs sont rentrés chez eux. Et ce matin, 9h, les camions étaient déjà sur place. Et au moment où vous verrez cette vidéo, toutes les vaches ont été tuées. Et il n'y a quasiment plus aucun agriculteur sur place. Ça, c'est aussi une réalité. On a ce Français cocu qui a décidé d'aller se faire signer le livre de Nicolas Sarkozy, vous savez, ce fameux bouquin, parce qu'il a passé 15 jours en prison, et puis lui, bien sûr, il l'a remercié pour avoir été président et pour avoir servi son pays, pour avoir vendu l'or des Français, enfin, on va pas faire la liste encore de toutes les trahisons de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est la réalité de la France. On a des agriculteurs que je soutiens totalement. On a des Français qui comprennent toujours rien. On a des gens qui font face à la mort, non seulement leur mort, mais la mort de leurs bêtes, qui font face à leur disparition, tout comme le peuple français, mais la barrière psychologique n'a pas été franchie. C'est-à-dire que les Français pensent encore que faire siège, faire rassemblement, faire manifestation, ou même d'essayer de dialoguer avec nos ennemis, peut fonctionner. On l'a vu hier soir, Pierre-Guillaume Mercadal, que j'aime beaucoup, a été au devant des gendarmes pour discuter avec eux. On les a entendus en direct hier. Et vous avez sûrement vu les images où il leur a dit « On est avec vous. On est comme vous. Qu'est-ce que vous faites ? Souveraineté alimentaire. » Bref, un cri du cœur extrêmement poignant. C'était beau. Clémence, sur Toxin, a même versé une larme en direct. On l'a vu. Oui, mais c'était inutile. Cette scène-là, on l'a vu combien de fois ? Pour quel résultat ? 7 gendarmes ont effectivement enlevé leur casque et posé le bouclier. Ils ont été remplacés dans la foulée tout de suite. Et vous savez quoi, 10 minutes plus tard, ils recommençaient à gazer. Ils gazaient, ils avançaient d'un mètre, etc. jusqu'à reprendre la ferme avec au final aucune résistance. Quand je parle de résistance, pour moi, c'est résistance. Faire rassemblement et ensuite repartir une main devant, une main derrière, c'est terrible. Parce que ça aussi renvoie l'image aux gens. Parce que l'image qu'on va voir, nous, c'est une belle résistance, mais surtout une grosse défaite. Une grosse défaite. Et encore une fois, on nous a vendu que cette fois-ci, ils allaient passer la vitesse supérieure. La vitesse n'a pas été franchie. Les Français n'arrivent pas à sauter la digue. Quand vous êtes face à une classe politique qui veut vous voir disparaître, c'est-à-dire votre façon de vivre, votre identité, tout, vraiment, ils veulent vous voir disparaître. Ils veulent vous tuer, comme ces vaches. La réponse à avoir, je suis désolé, c'est pas une manif. C'est pas un rassemblement. C'était beau hier. Oui, c'était beau. Mais c'était inutile. Parce qu'on savait déjà le résultat. Je savais ce qui allait se passer hier. Mais c'est normal, je suis un patriote, je suis un militant, j'ai toujours l'espoir que cette fois-ci, ça va y aller. Eh bien, j'ai été déçu. Et ces vaches aujourd'hui ont été tuées. Prochainement, il y aura encore des vaches qui vont être tuées parce que cette folie-là, totalement folle, va continuer. L'extinction du peuple français, de son identité, de sa façon de vivre, elle va continuer cette extinction. Je sais que certains aussi d'entre vous pensent que telle ou telle personne, tel ou tel candidat d'un parti politique va les sauver. On va attendre 2027. J'entends ça aussi. Bardella, Zemmour, Mélenchon, qui vous voulez, je m'en fous. Asselineau, allez, soyons fous. Là encore, la digue n'a pas encore été passée. Elle n'a pas cédé encore.
Il y a encore des gens qui pensent que jouer le jeu de la présidentielle ou des élections, jouer le jeu des partis politiques, ça suffira. Je crois qu'il est peut-être temps pour les Français d'arrêter de tout reposer toujours sur l'autre. Et de faire soi-même les choses qui doivent être faites. Moi, je n'arrête pas de le dire. Si vous voulez reprendre votre pays, ça sera à vous de le faire. Si vous attendez toujours des autres qui se mobilisent, j'ai bien peur qu'on n'y arrivera jamais. Et puis, j'ai envie aussi de passer un petit coup de gueule. Où étaient les responsables politiques hier soir? Ils étaient où? Je pense notamment aux responsables des partis souverainistes. Ils étaient où? Je rappelle qu'ils ne sont pas élus. D'accord? Ils n'ont que ça à faire. Ils ont le temps. Ils ont les moyens financiers. La seule personnalité hier, publique, qui était sur place et en première ligne, qui s'est fait gazer, mais alors, toute la soirée, qui était rincé, et on l'a vu hier aussi en direct, c'est Olive Olive. Je sais que certains d'entre vous ne l'aiment pas, ça c'est votre avis, je m'en fous. Mais Olive Olive, il a porté ses couilles et il était en première ligne. En première ligne. Et hormis Toxin, Ciel Presse et moi-même, on était 3 en direct pour suivre ce qui s'est passé hier. 3 à seulement relier et à en parler. Hier, Toxin a appelé Philippe de Villiers pour avoir son avis. J'aime beaucoup Philippe de Villiers, vous le savez, mais alors c'était catastrophique. Bla bla bla. Il nous a fait tout un discours sur l'agriculture française, machin. Et quand on le dit, mais... Et il y avait Pierre-Guillaume Mercadal qui était en direct face à lui. Il lui disait, mais on a besoin de vous. Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Je lancerai un appel. Regardez-moi sur CNews demain à 19h. Mais ça sera trop tard. Et Pierre-Guillaume Mercadal me dit, mais il va y avoir des morts. Ça va mal se passer. Enfin, on a besoin de vous. Appelez du monde. Venez. Il ne s'est rien passé. Certains vont me dire, et toi? Oui, mais moi, je ne suis pas responsable politique. Quand vous faites de la politique c'est être sur le terrain, c'est serrer des mains, c'est être au contact. Moi, je ne suis pas politique. Et puis pour ceux qui ne seraient pas contents, j'ai été sur le terrain. Vous aurez imaginé si hier on aurait eu dans cette ferme, dans ce champ, je sais pas, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, Philippe Duvelier, ça aurait eu de la gueule. Vous savez, être un leader, être un chef, c'est montrer l'exemple. Même si cela est inutile, même si j'aurais fini par toutes ces vaches, peu importe, la politique c'est aussi du symbole. On veut que les Français se réveillent, on veut que les Français se mobilisent. Très bien. Mais commençons et que les chefs commencent par eux-mêmes à se mobiliser et à être sur le terrain. Il va y avoir encore des drames dans des fermes en France à partir de l'année prochaine, parce que bientôt c'est les fêtes, tout sera gelé et tout sera bloqué. Je pense qu'à partir de la rentrée, à partir de janvier, février, il va falloir aussi qu'on se mobilise et qu'on soit sur le terrain. Il nous faut montrer l'exemple, il nous faut réveiller les Français. Il faut faire en sorte que ce gouvernement arrête de tuer des bêtes qui n'ont rien demandé et de laisser les Français tranquilles. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.